La semaine dernière, Ivan Colendavelou, au lendemain de l'arrivée d'Alvaro Sobrino à Maurice, au Finzouanli à Eben. Qui fait au Finzouanli? Est-ce que c'est vos camarades, ça? D'abord, je ne suis pas très sûr si c'était le lendemain de l'arrivée. Je suis plus sûr que c'était 2 ou 3 jours après l'arrivée. Mais je ne pas croire ça. Non, il est arrivé mercredi ou nous en est jeudi. Ah bon? C'est ça qui vous l'information, possiblement. Oui. C'est à sa requête qui m'onzonli. L'une demande pour moi, puisque c'est un investisseur qui tient manifesté un intérêt dans le secteur de l'énergie. Et au vu de tout ça qui est publié dans la presse, je tiens penser qu'il y a une bonne affaire qui me lui. Qui fait une demande pour joindre ou et non pas quelqu'un d'autre. Ah ben, moi, je Soudan, Nando Boda ou quelqu'un d'autre. Parce qu'il a manifesté sa l'intention, ça l'intérêt dans le secteur de l'énergie. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à moi. Et l'utile, mettre les pendules à l'heure et donne-moi sauveillation qui fait, parce que tout le temps, on fait dans ma déclaration, on dit qu'il nous bien connaît, qui en Afrique surtout, le secteur de l'énergie, il y a un conduit particulier pour money laundering. Et moi, je fais bien attention et je me demande bien clairement qu'il y a toujours une précaution qui prend l'eau là. Et je me suis posé, c'est pour ça qu'il y a une demande plus de moi. Et le but de ce visite, moi, c'est pour rassurer moi qu'il n'y a pas aucun money laundering operation dans n'importe quel investissement qu'il peut faire dans Maurice ou dans le secteur de l'énergie. Monsieur Alvaro dit qu'il n'est pas là pour blanchir l'argent, qui investissement qu'il peut faire, c'est pas de l'argent volé. Ou croit-il aux paroles? Non, je ne pas croire aux paroles. Je crois au vu de ça qui va journée, autres même peut dire. Nous êtes bien. Ben, journée, il commence par dire Alvaro est un voleur, l'in coquin l'argent, je n'amène pas de copie journal là, l'in coquin l'argent dans la banque qui dit les journaux mauriciens. Oui, les journaux mauriciens. Et aussi la presse portugaise. T'as l'air de venir la presse portugaise. Moi, on peut causer les journaux mauriciens. Les journaux mauriciens diront les coquin l'argent dans la banque. Et les journaux mauriciens diront l'IPBAZou, la presse internationale. Seulement, les temps nous guettons ça, la presse internationale, là, nous pas trouvé, excepté un journal online de qualité assez douteuse. Oui. Qualité douteuse, qui c'est un journal online qui est de qualité douteuse? Ben là, le Tara Angola, l'Express, il cite le nom Tara ou bien Mara, une affaire comme ça. Un journaliste qui est clairement de l'opposition en Angola. Je n'ai pas trop capté ce nom. Mais par la suite, ça qui m'a remarqué, c'est qu'il y a une évolution dans ce qu'il a prédit pour déboucher aujourd'hui avec l'article qu'il nous trouvait dans l'Express qui donne des facts au Planet Earth Institute qui semblait venir corriger tout ce qui Banzola l'india avant. Moi, pas basement uniquement sur les journaux eux-mêmes. Je connais mon avocat pendant 40 ans. Moi, je connais qui ça veut dire ça fait à la cour. Et moi, j'ai camarade en Europe. Et je demande un coup. Et je lis le jugement de la cour de Lisbonne qui me rassure moi le caractère de M. Alvaro. Est-ce que c'est au rôle d'Ivan Colendavelou de faire cette enquête? Ah, certainement pas. Et dans la FSI, autant qui me connaît, puis il me une enquête. Absolument, c'est ce qu'il me dit à vous. C'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas un enquêteur, mais au vu de ce que la presse a publié et au vu des doutes, parce qu'il m'a même croit ça. Je bien dire qui moi, je crois tout ça qui s'est dans le journal là, parce qu'il dit qu'il paraît bien sérieux, il paraît bien clair qu'Alvaro c'est un voleur. Mon poudiarou, quand mon arrête de croire dans le journal, c'est étant, je viens dire qu'Alvaro, il me donne moi un Jaguar, et qu'il me donne Jaguar là, mon garçon. Alors, ben ça, je connais, il n'est pas vrai. Si ça, je connais, je pas jamais, on pas gagner un Jaguar. Là, je me pose moi la question, mais pour qui raison la presse pointe jusqu'à ce point
pour cause un gros menti, moi et Alvaro, pour montrer qu'il y a un lien entre Alvaro et moi. Permettez-moi, avec Colin Davelu, puisqu'il nous fait cause de ben journaux mauriciens, même au site Algarve News, qui est donc Daily News au Portugal, il dit que the public ministry recently has lodged an appeal again to freeze Sobrino's properties as it is convinced he has been using stolen Angola money to buy properties and businessmen in Portugal. De quelle date? Daté d'aujourd'hui. Le rédacteur en chef de sa journal-là, il a envoyé nous ça par mail. Oui, moi prends note. Qui m'a vous dire? Moi prends note de tout ça qui va dans le journal. Comment vous dire? Moi prends note de tout ça qui va dans le journal indien. Moi attends qui va officiel pour répondre, c'est-à-dire l'enquête de FSI, l'enquête ENA. Mais moi, mon demande certains renseignements indépendamment de qui que ce soit, de par mon propre network, et mon gain, résultat qui moyen. Mais est-ce que c'est la façon de procéder ou quand même numéro 2, gouvernement, ou fait une déclaration publique ou dire que l'argent de M. Alvaro, c'est pas de l'argent volé, alors qu'à peine la FSI nous vient de l'enquête. Est-ce que cette déclaration publique d'un membre très influent du gouvernement, est-ce que c'est pas une ingérence, voire une intimidation dans l'enquête qui peut mener par une institution indépendante? Moi, je suis content qu'il vous cite toute la phrase et qu'il vous dise exactement comment dire ça et comment dire. On dit ça vendredi matin. Vendredi matin, qui écoutez, donne-moi toute la phrase. Mais où tu peux participer dans une cérémonie de levée du drapeau à l'occasion de l'indépendance. Si vous voulez, nous sommes capables de résoudre les déclarations. Résoudre les déclarations. On ne peut pas rappeler qui déclaration on fait. Donc, peut-être qu'on demande la régie de sa déclaration de Ivan Colin Davelu vendredi. On dit Ivan Colin Davelu, ce n'est pas de l'argent volé. Moi, mon base, tout le renseignement qui est là. D'ailleurs, mon base, l'évolution de mon article. Si le journal aussi clair qui ça, l'eau l'a envolé. Mon petit pour trouve l'article qui me lie aujourd'hui dans l'Express, le Planet Earth Institute. Nous bien prouve ça qu'ils ont dit, jusqu'à l'air. Quand sa décision de la Cour qui dit qu'Alvaro il coquin l'argent. Fais attention. Nous avons dire beaucoup quelque chose. Beaucoup de monde. Nous sommes capables de faire allégation, beaucoup de monde. Mais seulement, pour moi, tant qu'il y a un jugement de la Cour qui condamne un dimoun, moi pas capable d'assumer qu'il dit là un voleur. Un procureur qui blanchit quelqu'un et puis par la suite, nous il finit arrêté pour bribe. Est-ce que ça inspire confiance? Un procureur qui blanchit quelqu'un et qui finit arrêté par la suite pour bribe. Pour bribe par qui? Il est arrêté par les autorités. Non, qui s'en a qui ne donne rien de bribe? Non, il y a une enquête en cours, il finit arrêté pour bribe. Qui s'en a qui ne donne pas pour bribe? Mais Alvaro qui ne donne pas bribe ou bien? Mais ça, c'est l'enquête qui peut déterminer. Ah ben, quand l'enquête détermine, nous guettez. Moi, je peux poser une question de l'intégrité de sa procureur là. Non, il y a l'autre histoire procureur, comment je suis capable de répondre? Ou, qui est un procureur sur l'intégrité était? Ou dis-moi une question, si un procureur il est arrêté pour bribe, est-ce qu'il y en a une intégrité? Quand Ava prouve sa culpabilité, oui. Mais est-ce qu'il y en a un lien avec Alvaro ou pas peut dire moi? Oui, mais c'est le procureur qui blanchit M. Alvaro. Il y a un bribe de Alvaro? Et il y a l'enquête qui peut faire pour bribe. C'est ça qui m'a dit là. Non, qu'il recevoir une bribe ou bien clair dans vos questions. Non, mais c'est pas moi qui fais l'enquête. Moi non plus. Ça qui m'a dit nous prenons l'exemple, ici, nous avons un DPP qui décide, c'est pas pour poursuivre un dimoun ou bien pour blanchir un dimoun pour régler une charge. Si demain, on dit le DPP à Maurice qui blanchit un dimoun, par la suite, on apprend qu'il finit arrêté pour bribe, il pose question de l'intégrité de sa DPP là. On prend ici un exemple pour dire qui ne peut cause quand même, mais ça fait bien essayer là. Bien sûr, pas veut dire, mais pas galoupe à bonne conclusion hâtive. Si le DPP est arrêté pour corruption, pour n'importe quel acte de corruption, s'il est arrêté, si la police a envie d'arrêter parce qu'il met dans une situation de conflit d'intérêts, par exemple, où il prend un bribe. Évidemment, il n'a pas de doute sur l'intégrité. Mais moi, je ne pas procurer Angola. Moi, ça qui me connaît, c'est ça qui me lie dans un journal européen, c'est qu'il y a un procureur en Angola qui est le vice-président
une route corrompue, et ça dit pipi là, il arrête président. Ce qui dit vrai, pas vrai, moi pas connais. Est-ce qui vous peut dire vrai ou pas vrai, moi pas connais. Oui, moi aussi, moi bien dans la presse. Nous lire un paquet quelque chose dans la presse. Mais d'accord que l'Angola est perçu comme un pays hautement corrompu. Ah oui, l'Angola, qu'est-ce que ça? Un pays comme l'Angola, le Nigeria, qui dans l'index de corruption paraît parmi les pays très corrompus. Ça ne veut pas dire qu'il y a des individuels corrompus. Nous devons faire bien attention. Depuis ces 20 dernières années, il y a une nouvelle classe d'investisseurs africains. Nous trouvons là, à Maurice, nous trouvons le Ghana, nous trouvons le Nigeria, nous trouvons l'Angola. C'est un producteur de produits miniers, pétrole, etc. Il n'est pas drôle qu'ils aient un milliard. Moi, il y a un test bien simple, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a un règlement bien strict. Si un dimoun est corrompu et qu'il donne bribe ou il ne donne bribe ou qu'il y a une voleur, ben l'Union européenne pas pour laisser voyager, aller venir dans l'Europe. Ça, c'est mon premier test qui m'a fini. Deuxièmement, l'Union européenne, ni l'Amérique non plus, pas pour laisser passer l'argent à travers notre système bancaire. Parce qu'ils ont un règlement bien strict. S'il passe clearance l'Europe et l'Amérique, ben, il n'est pas trop compliqué pour qu'il passe clearance dans Maurice. Mais c'est vrai que M. Alvaro jamais fini d'être condamné, mais il a certainement pas une bonne réputation dans le monde financier. Est-ce que vous ne pensez pas gouvernement mauricien, tu faisais un peu plus prudent, ou même personnellement, tu faisais un petit peu plus prudent avant de faire des déclarations publiques? Absolument pas d'accord avec vous. Ou une affaire qui est bien grave. Ou même vous dire, d'accord, qu'ils n'ont pas condamné. Mais qui sa réputation n'a pas bon. Sa réputation basée sur quoi? Les faits qui ban journal dire il y a un voleur. Si moi allais comme ça, mais moi pas pour attirer investisseurs dans mon pays. Si moi bizarre chaque fois, chaque investisseur qui vient, moi pas get sa réputation dans mon instance de ce pays ou dans mon instance internationale, mais moi get sa réputation dans la presse. Il pour farfelu. Si demain un gouvernement responsable, bizarre à dire comme ça, parce que s'il est comme ça, ben moi faire un journal, publier des affaires, Lorenzi Moun, et puis moi dire non, nous ne pouvons pas accepter ce investissement. Nous devons comprendre qu'il nous peut causer là. Est-ce que vous pouvez dire moi que M. Alvaro Sobrino est clean, totalement clean? Moi, ça qui me peut dire, c'est que sur les informations qui m'ont n'a aucune preuve qu'il est condamné par l'instance. Que ce soit, qu'il est dans l'Angola, qu'il est dans le Portugal. Si un dimoun jamais n'a pas fini condamné, moi pas capable de base moi l'article de presse pour me dire dimoun là pas vina. En plus, nous avons l'instance, pas seulement en Europe, mais également à Maurice, surtout le Financial Services Commission, mais également les autres, la banque, qui pour investiguer, qui pour guetter, quand la monnaie sortie, est-ce qu'il sur la monnaie parce que chaque fois qu'il va mettre l'argent, la banque là, il est satisfait que la monnaie sortie d'une source propre. Sa source propre là, il est certifiée par la banque qui envoie l'argent. Il y a quelque chose. Il y a une bonne règle bien connue maintenant. Si ce l'argent sorti dans la banque de grande réputation, nous connaissons 5-6 grandes banques dans le monde, ben, l'idée fermé ou accepter ce l'argent. Parce que c'est la loi qui est appliquée dans l'Europe qui banne la grande banque appliquée. Si ce l'argent sorti dans la banque de mauvaise réputation, c'est la banque qui recevra l'argent là, il peut en inquiry. C'est-à-dire tout de suite, l'IBISA faire une enquête, l'IBISA avertit, il y a un money laundering officer, reporting officer qui travaille dans la banque là, l'IBISA avertit FIU et FIU bisa faire une enquête. Si il y a un doute sur la provenance de l'argent
de M. Alvaro, moi supposé à fait FIU peut faire une enquête. Il y a une question qui vous prend qu'on réponde jusqu'à l'air avec Colin Davelou. Il y a FIU peut faire l'enquête, FSI peut faire l'enquête. Et le numéro 2 du gouvernement peut dire que l'argent de M. Alvaro n'est pas l'argent coquin. Ma question c'était, est-ce que ça n'est pas capable d'être interprété comme une ingérence, voire une intimidation, une institution qui peut faire l'enquête? Certainement pas. Moi, la droit exprime l'opinion, pareil, comment tu dis, moi, exprime l'opinion. Moi, l'opinion basée sur les documents qui m'ont trouvé. Les documents qui m'ont trouvé, c'est les documents qui établissent que la Cour d'appel de Lisbonne fin blanchit M. Alvaro de toutes les allégations. Maintenant, s'il dit comme ça, il dit comme ça. Maintenant, je fais une ressortir des affaires bien claires. Moi, je ne suis pas l'avocat de M. Alvaro, moi. C'est l'impression qu'il nous donne. Mais non, ou faire une grosse erreur. Moi, je peux défendre mon gouvernement. Qui fait? Parce qu'il peut associer les institutions gouvernementales avec un dimoun qui se dit un voleur. Ben, clairement, si dimoun là un voleur, ça veut dire nos institutions, une faillite dans une tâche. Moi, je peux défendre nos gouvernements, je peux défendre la présidence de la République qui fait l'objet de attaques très viles de la part de certains, pas de certains, de deux journalistes qui n'écrivent pas quelque chose extrêmement grave. Ils n'écrivent pas l'insinuation. C'est ça qui m'a fait défendre. M. Alvaro, assez grand pour défendre lui. D'ailleurs, mon amène avec moi mon discours qui m'a fait le 8 mars, et m'a supposé c'est ça qui vous peut faire référence, et m'a dire clairement qui moi m'a payé une brief pour Alvaro, m'a pas défendre Alvaro. Alvaro qui a payé ce bon avocat quand il a envie, il peut faire ça qu'il a envie, m'a pas intéressé connaître. Mais quant à moi, m'a besoin de défendre mon gouvernement. Est-ce qu'il y a un Mauricien qui peut écouter là, vous êtes capable de connaître comment et depuis quand vous connaissez M. Alvaro? Comment on fait sa connaissance pour la première fois? Oui, bien sûr, on fait sa connaissance. On me tient invité dans un dîner au State House, un dîner organisé par la présidente de la République. C'était quand? Ah, je ne me rappelle qui date, moi bien ça grain, mais c'était pour le Planet Earth Institute, le premier dîner du Planet Earth Institute, il reportait dans la presse, donc facile pour retracer la date, possiblement. C'est la première fois qu'il vous joignent dans sa... La première fois qu'il me joignent dans un déjeuner. Je crois que c'était un déjeuner. Ouais. C'est là que le gouverneur de la Banque de Maurice est présent, ça déjeuner là, vous pouvez faire référence? Probablement oui, mais en tout cas, je me rappelle, ils ont même la table qui moi, M. Alvaro. Donc... ok, très bien. Mais Ivan Colin Davelou... donc ça qui voulait dire par là, moi j'ai un échange très civil, très courtois avec M. Alvaro lors de sa déjeuner-là. Et qui c'est là qui finit introduire M. Alvaro à l'île Maurice, à la présidente, d'après vos renseignements? Ça ne pas connaît. Je pas veillé à faire du monde, je pas intéressé pour connaître qui manière l'inzone la présidente. Ben ça... En tout cas, la présidente finit connaître M. Alvaro avant où? Moi, mon jeune, M. Alvaro, d'un déjeuner dans State House. Oui. Ben, je présumais qu'il connaît M. Alvaro avant moi. Oui, c'était ça la question. Mais ça m'a présumé. Je ne pas connu qu'il fallait qu'il s'assoie là même qu'il y ait M. Alvaro. Comment je connais ça, moi? Et M. Alvaro débarque Maurice comme ça? Sûrement sur l'invitation de Planet Earth Institute, parce qu'il y a un grand... d'ailleurs, l'Expresso dit dire combien la monnaie lui donne Planet Earth, et que c'est lui-même qui finance Planet Earth Institute. Il est possible qu'on organise un dîner, et que M. Alvaro est venu, et c'était ça le premier jour, je ne pas connais. Ou alors, possible qu'il connaisse la présidente depuis avant, ou possible qu'il connaisse les autres dimoun. Moi, je cause pour moi. Je ne pas qu'à cause pour les autres dimoun, moi. Alors, Ivan Colin Davelou, au fin dire, juste avant la pause pub, qui au fin joigne M. Alvaro Sobrino pour la première fois d'un déjeuner à la State House. Ma question, c'est est-ce qu'au cours de sa déjeuner-là, parce qu'il vous dit aussi à la même table qui M. Sobrino, est-ce qu'il évoque un investment banking license au cours de sa déjeuner-là? Non, moi, mon cause, ça fait là, moi, mon cause investissement dans le secteur énergie. Les autres du causé? À l'époque-là, moi, mon intérêt, c'était attirer foreign direct investment dans Maurice pour faire l'énergie renouvelable, surtout parce que le plan de relance, c'était que CEB
pour faire, et d'ailleurs, il finit faire une compagnie Green Energy pour développer l'énergie solaire, mais si bien à peine l'argent pour investir, les besoins investisseurs. C'est ça qui m'a causé. Moi, pas tant de cause banking license, investment bank, tout ça là. C'est le gouverneur de la Banque de Maurice qui est présent, l'ex-ministre des Finances, Tila. Moi, je ne me rappelle qui ça n'a Tila, il remonte à 1 an à peu près. Moi, je me rappelle mon secteur, parce que mon secteur, c'est une affaire qui intéresse moi. D'ailleurs, quand nous cause la crédibilité de M. Alvaro, mon rend hommage à l'article qui paraît dans l'Express, aujourd'hui, à la page 6. Côte où trouver. De temps en temps, on rend hommage, tout. Oui, à l'Express. Non, c'est ce qui fait mon rend hommage, parce qu'il écrit l'article factuel. Après avoir exprimé l'opinion, comment on finit exprimer, ils ont dit qu'il bougle la mauvaise réputation, etc., etc. Ils ont dit, l'Express, il publie un article factuel, la planète Earth, et où trouver qui, par exemple, Bill Gates, il contribuait à Planet Earth Institute. Bon, Bill Gates, pas de donner l'argent, un dimoun qui a moi, je connais qui, par exemple, quand la Banque mondiale, a fait un projet pour l'Afrique, je t'y nomme M. Alvaro, Planet Earth Institute, pour représenter le secteur privé en Afrique. Mais comme autant de tout ça là, quand vous parlez d'imaginer qu'il y a un voleur, jusqu'à qui m'a dit au journal Maurice, là, moi, imaginer, moi, il y a un voleur. Mais à l'époque, et d'ailleurs, Reza Ultim, il fait sa parallèle-là avec Ketan Somaya. À l'époque, tu peux dire la même chose, le Ketan Somaya, il n'est pas condamné, etc. Et tu n'accueilles Ali à Maurice, et puis nous connaissons la suite. Non, excuse-moi, Reza Ultim n'a aucune crédibilité à mes yeux. Ça qu'il racontait, les histoires banking license, c'est complètement faux. Moi, pas trouve lui et n'a aucune crédibilité pour lui causer. Donc dans ce cas, M. Sissanka aussi n'a aucune crédibilité parce que le ministre Sissanka aussi dit ça. M. Sissanka, il est nouveau à ce ministère, il dit ça qu'il dit. Et puis il ne peut comprendre rien à l'époque. Non, c'est pas ça qu'il ne parle pas de zisme, non, M. Sissanka. M. Sissanka n'a pas la responsabilité de ses propos. Ou faire moi défendre tout le monde, on dit. Ou faire moi venir avocat tout le monde, mais moi, je ne suis pas avocat personne, excepté avocat au gouvernement. Juge Reza Ultim, donc il refuse juge M. Sissanka. Reza Ultim, il dit ça fait extrêmement faux. Quand il dit que sa compagnie ASA, c'est pas qui était, il apply pour une banking license à la Banque de Maurice et qu'il expresse une répercuté, ben il faut, il mentit. Ou pas capable, ou un député, ou un dimoun qui travaille dans Financial Services, un dimoun donc qui dit mon écoute tout, ou vient dire une affaire menti. Après ça, ou dire à moi, non, il pas fait une application d'un des lignes causées, apparemment, ligne cause avec Kiken, pas avec le gouverneur de la Banque des Maurice. Ça qui m'a dit dans le journal, ligne cause avec Kiken, il dit, et qui manière faire pour gagner un investment license. Ça c'est ce qui m'a dit dans le journal. Je n'ai pas entendu sa conversation. Qui vous pensez de ça parallèle qui dressait avec Ketan Somaya? Non, M. Reza Ultim n'a aucune crédibilité, ce parallèle avec Ketan Somaya, complètement différent. Complètement différent. Il y a l'instant, tu peux cause de crédibilité de M. Sobrino, Soben Compagnie, etc. La FSI fin réfère un cas à la police à côté de penser que le Alvaro Sobrino African Asset Management Limited fin donne une fausse l'information. Le professeur Goulam Mohamed Baye, qui est causé l'ONU Radio même, est étonné qu'il se non paraît comme membre du Investment Committee de sa compagnie-là. Est-ce qu'il ça pas soulève une interrogation, la crédibilité et l'intégrité d'une telle compagnie? Évidemment, l'état où mettre comme ça, oui. Parce que d'après ça qu'il me lit, c'est que toujours me lit dans le journal, hein, parce que ça ne m'a pas comme ça de personne. Le professeur Goulam Mohamed Baye, selon une cité pour siège dans l'Investment Committee, il dit ça, mais il n'est pas comme sa compagnie-là. M. Rajabali aussi dit la même chose. Exactement. Mais pas comme sa compagnie-là. La FSI demande de renseignements, mais pas connu qui renseignements ont gagné. Oui. Et il réfère à la police. Et ils ont dit la police a fait l'enquête. Moi, pas qu'on les fait. Donc, moi, pas qu'à prononcer moi. Moi, supposé la FSC et la bande fait des autres. Si elle a un fait pour faire une enquête, ça veut dire qu'il y a 2 sons de cloche.
Si on a 2 sons de cloche, nous attendons les 2 sons de cloche sortis avant nous cause trop beaucoup. Ça, c'est une l'enquête, moi, parce ici à Maurice, la FSI qui réfère un cas à la police pour enquête loin de compagnie de M. Alvaro Sobrino. Comme ça, M. Sobrino fait l'objet de plusieurs enquêtes, donc au Portugal, etc. Et vous pouvez me dire, moi, c'est un Djimoun qui a une bonne réputation? Ah ben, comme on lit à l'Express d'aujourd'hui, mon pays n'a aucune raison pour doute de sa réputation. Ah, du coup, l'Express, il met une référence pour vous, là? Ben oui, parce que l'Express, il ne donne pas de fait ce qui sortit dans Company's House. Ben, Company's House qui est une référence pour moi, pas l'Express. Quand l'Express cite, c'est pas Tara Mozambique, c'est pas Tara Angola. Il n'est plus une référence. Mais quand l'Express cite Company's House et qu'il dit à vous comme ça, qui il gagne une contribution des fondations Bill and Melinda Gates, ah ben, il paraît que moi un peu sérieux. Maintenant, moi pas dire où il n'est pas un coquin, moi. Mais seulement, il faut dire ou prouver qu'il est un coquin. Avant, moi, vin dire où. Vendredi, on dit sur l'argent, pas l'argent coquin. Oui, c'est ce qu'il m'a peut dire où. Oui. Moi pas dire où qu'il y a un coquin. Non, là, on pèse le mot avec vendredi, on dit qu'il sur l'argent, pas l'argent coquin. Autant qu'il m'a guetté devant moi, tout ban évidence qui est là, le pays n'a aucune preuve qui soit l'argent coquin. Qui m'a dit capable d'acquérir un dimoun, peut jouer à l'argent coquin, comme on peut la preuve. Quand on dit M. Alvaro, combien de temps cause avec lui? Oh, probablement 5-10 minutes. Dans 5-10 minutes, on finit faire l'enquête, ou dire nous qui sont l'argent coquin? Non, les temps me connaît. C'est pas dans 5-10 minutes quand vous nous dit dans State House qui vous peut dire non. Là, vous nous dit avec son avocat au moins il y a temps. Oui, mais est-ce qu'il y a temps ou capable d'être rassuré qui mon pose beaucoup de questions. Mon pose beaucoup de questions, mon écoute sur bonne rassurance en présence de son avocat. Mais bizarre faire FSI, FIU, monsieur. Non, pas nécessairement. Ben oui, moi, je fais mon enquête pour moi. Je fais mon enquête pour moi parce que si mon enquête montrait que M. Alvaro a un doute qui soit l'argent capable et l'argent coquin, je dis si faire attention n'est plus dit là. Je dis l'entreprise qui est sous moi arrête dit là. Mais il y a un mélange de gens là. Qui c'est qui enquête dans ce pays? Un ministre, une institution? Qui c'est qui enquête? Moi, je fais mon enquête pour moi parce qu'il m'a bien satisfait personnellement. Moi, je trouve que journal peut dire certaines affaires. Je trouve que journal finalement vient sans de sujet. Je viens dire qu'il a une boucle de grande réputation. Et je viens dire, je t'ajouter, qui ML peut casser dans le gouvernement. Je t'ajouter qu'il gagne un Jaguar. Je me dis, tout ça, c'est un mensonge là. Qui fait cette cause mentie comme ça. Mais quand Alvaro dit moi un rendez-vous, mais c'est avec grand plaisir qu'il m'a accueilli. Et qu'il m'a accueilli, il demande moi mon rendez-vous et il vient avec son avocat. Est-ce qu'il vous a tout un investisseur comme ça ou? Ah, besoin de beaucoup d'investisseurs. Qui demandent moi. Est-ce qu'il a State House organise un déjeuner pour tout un investisseur? Mais ça, on demande State House. Moi pas croire que State House il organise ce déjeuner-là dans sa capacité d'investisseur. Moi, pensez qu'il organise le déjeuner dans sa capacité de Planet Earth Institute. Moi, mon cause investissement. Moi, mon cause est que montrer lui qui Maurice, nous avons un gouvernement qui favorise l'investissement. Il y a un paquet d'affaires qui favorisent l'investissement ici. Nous, secteur financier, rule of law, nous, sécurité. Monsieur Alvaro, comme petit cosy sécurité, c'est bien intéressé parce que plus famille, évidemment, mon famille vive Maurice. Et oui, parce que s'il est là, sur l'argent propre, et qu'il peut investir dans Maurice, et qu'il est mauricien pour un travail, mais qui fait mon but dire non. Oui, il y a assez bonne villa ici, vous connaissez pas d'investissement qu'il vient faire ici? Pas d'investissement qu'il vient faire. La décision pour donner FSI pouvoir pour émettre un Investment Banking License fut entérinée en août 2016. Immédiatement, M. Sobrino fait une application et il gagne sa licence un mois après. La question avec que l'on avait lu, est-ce qu'il est normal qu'aussi rapidement que ça, la FSI accorde M. Alvaro un Investment Banking License? Est-ce qu'il aussi vite que ça, je finis faire due diligence, je finis faire toute recherche qui besoin de M. Alvaro? En août, il fait application, septembre, il gagne ce PMI. Et pour la première fois, la FSI, tu peux délivrer un Investment Banking License. Moi, ça qui me connaît, le Conseil des ministres, Tinvini,
depuis longtemps, examine un nouveau type de permis. Et le Conseil des ministres a trouvé que sa qualité permis là, il pointe bon quelque chose pour Maurice pour favoriser le input de foreign direct investment. Parce que c'est ça nos problèmes. Nous devons attirer l'investissement. Quand nous prenons nos décisions, maintenant le mécanisme lié à la FSI, il n'est pas vrai. Comment on racontait qui, comment dire, dans 15 minutes, il donne licence sa compagnie à ça, des affaires comme ça. Oui. Il n'est pas vrai. Il y a un mois. Un mois, il est amplement suffisant pour le trouver tout fait qui permet de donner une licence ou pas donner une licence. Oui. C'est un mois, moi, tu connais un mois. Hein. Moi, tu connais, il n'est pas vrai 15 minutes, mais si vous dites, moi, un mois, qui est le problème? Normal. Un mois, c'est amplement suffisant pour une institution comme FSI pour donner une licence. Et M. Sissanko dit que la FSI, à l'époque, traite ce dossier avec légèreté. Ah ben, moi, pas d'accord avec M. Sissanko. Chacun donne son opinion, mais moi, pas d'accord. Mais qui fait finir ce pouvoir-là avec la Banque centrale pour donner sa FSI? Non, pas tirer, c'est ça que la presse vise faire attention. Oui. Pas tirer aucun pouvoir de la Banque des Maurice. La Banque des Maurice pas tient ça pouvoir-là en tant que tel. Il crée un nouveau mécanisme pour l'investissement. Et ce nouveau mécanisme, le gouvernement a décidé pour allouer à FSI pour une raison technique, parce que la Banque des Maurice, sa qualité d'investissement, là, l'a expliqué dans le Conseil des ministres. Hein. Moi, pas trop technicien là-dedans. Je dis comment résaluer, qu'on s'applique bien qui moi, 600K, Badet, tout ça, les autres comme ça. Moi, mon avocat, moi. Mais pas li comment dire, ça type de deal à la Banque des Maurice d'abord, il tire ça, il donne FSI. Il crée un nouveau système. Oui, mais est-ce qu'il est pas meilleur qu'il laisse la Banque de Maurice faire ça? Parce que FSI, il y a beaucoup de politiques qui siègent au Chaque année, dans l'opinion, le gouvernement, quand même, c'est le gouvernement qui décidait. Le gouvernement, il décidait pour donner ça à FSI. FSI, c'est une institution qui est reconnue internationalement. Et le gouvernement donne ça à FSI. Nous sommes capables d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes contents, nous ne sommes pas contents, mais quand même, nous avons un mécanisme qui le gouvernement a décidé. Alors, avec Kolandavelu, député Sangeet Fauda, qui est membre au parti, le mouvement libérateur, il écrit sur page Facebook qu'il y a une perception qui est une important, et surprotège, c'est le terme qu'il a servi, surprotège M. Alvaro. Il est clair qu'il peut visou. Pas du tout. Ah bon, il va visou dans sa pose-là? Laisse-moi vous poser une question. Donne-moi le temps de répondre, oui. Sinon nous fait une interview là, one way. L'opinion qui Sangeet Fauda, il met dans ce poste, c'est l'opinion qui me tient là, et qui beaucoup de monde tient là. Le temps de lire l'Express avec les Mauriciens. Il est tout à fait normal, on dit qu'on est dans cette opinion-là. Un poste qui mettait 2 jours de cela. 2 jours de cela. Laisse-moi finir. Moi, pas trop connu. Je crois qu'on perdit un peu au calendrier dans cette interview-là. Hein. On peut mentionner une date qui m'a passé tout à fait correct. 2 jours de cela, je ne pas croire. Je crois 4 jours de cela. Mais enfin, je ne parle pas de la guerre ou l'autre date. Moi, permettez-moi de donner un conseil, M. Kolandavelu. Je pense que vous apprenez un petit peu ça à Natogène. Mon impression, c'est vous qui peut perdre une date. Possiblement. Il y a 2 jours de cela, le Facebook. Seulement, laisse-moi dire où ça fait. Moi, mon jeune Sangeet Fauda, il y a 2 jours de cela. Quand mon cause se poste, qui est bizarre, paraît avant, évidemment. Et, mon dit Ali, exactement ça qui m'a dit à vous. Quand je lis un journal, moi, j'ai exactement la même opinion qu'il lit. Vous connaissez qui me prend l'initiative. Aujourd'hui, invite Sangeet Fauda pour venir à mes côtés, mais où on préférait dire moi, qui ou pas content de faire ça de sa façon-là. Bien sûr. De nous, évidemment. C'est pas où qui invite Ben Dimon de Radio Plus, bien sûr. Entièrement d'accord avec ça. Je demande ou permission. On dit à moi non, mais pas grave. Qui fait moi t'invite M. Fauda pour autant ça sur la bouche. Ça qu'il dit à moi, parce qu'il m'a pas content par parole Dimon à le raconter partout.
Oui. Monsieur Fauda, il dit moi certaines affaires, mon invite lui pour venir, il est d'accord pour venir, il prépare son intervention, et seulement, on dit moi non, sorry, moi qui décidais qui ça là qui pour venir. Ouais. Mais moi pas mal du tout si Sanguit Fauda a envie d'intervenir en direct et dire ça qui vous peut dire. Ça c'est son problème. Moi pas parler rentrer dans un débat est-ce qu'il Sanguit ou les présente bonne information ou pas. Donc mais on passe seulement n'a pas non rien qui vise moi. D'ailleurs, le matin même qui m'a besoin de Sanguit, il fait une déclaration, Lorraine Radio. Je ne connais pas lesquelles radio. Il dit jamais, il ne vise moi, jamais il ne vise personne en particulier, et il est étonné qu'il peut mettre un désordre entre lui et moi. À peu près, hein, mot pas. Nous venons l'essentiel. Non, l'essentiel c'est ça. L'essentiel c'est qui peut dire qu'il y a un problème entre Sanguit Fauda et moi. Alors qu'il n'a pas. Non, l'essentiel n'est pas là. Pour moi, l'essentiel, c'est là. L'essentiel, c'est que M. Fauda, qui est un député gouvernement, peut dire que M. Alvaro est surprotégé. Mon diarou est beau pour répéter 25 000 fois. Tout le monde qui lit l'article-là pour arriver à la même conclusion. Mais si ça bat l'article-là, fausse. Ce conclusion sans est. Si moi pas assez clair là, moi pas connais qui va faire pour être plus clair. L'article qui est publié amène n'importe qui mauricien, y compris moi, à la conclusion qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Est-ce que c'est Alvan Colandavelou qui décide qui est vrai, qui est faux? C'est pas moi qui décide, mais moi, un avocat, moi habitué dire l'oban fait. Moi pas dire l'article journal, mais monsieur X, Y, Z. Je lis le journal, je accepte lui comme acquis. Mais lorsqu'il vous démontré qu'il a base sur laquelle le journal écrit est fausse, ben l'opinion s'en sait. Juste pour revenir au Sanguit Fauda, c'est pas la première fois que Sanguit Fauda critique publiquement certaines décisions du gouvernement. La dernière fois, c'était le recrutement de man proches du pouvoir. Ma question, c'est est-ce que le député Fauda a une vie embarrassante pour où et pour le gouvernement? Pas du tout. C'est nous capables de dire ça qu'ils ont envie, mais le député Fauda, membre du ML, Mozanli aussi souvent qui bizarre, moi n'a aucun problème avec Sanguit Fauda. Et Sanguit Fauda n'a aucun problème avec moi à en juger pas sur ma déclaration. Au secrétaire général, M. Eddy Boissaison dit qu'il samedi pour convoquer M. Fauda pour demander une explication. Oui, il dit ça au radio. Ou pas au courant qui est au secrétaire général dit à la radio? Moi, écoute, tout ça qui tout dit, vous dit à la radio, y compris au secrétaire général. Oui. Samedi, il y a un comité exécutif, moi pas au courant d'aucune convocation. Demain, pour une conférence de presse, moi va demander, dis clair, si moi un petit coup, là. Prochaine élection, pour recommander le nom de Sanguit Fauda pour un ticket? On va attendre l'échéance électorale. Pour le moment, oui, n'a pas non rien qui pour empêchement recommande le nom de Fauda comme candidat, pas nécessairement dans le numéro 6, mais selon ce choix, nous capables d'envisager une autre circonscription. Moi, déjà, imagine les contextes d'une alliance avec le MSM pour les prochaines élections et la configuration des bons candidats. Vous êtes déjà en alliance avec le MSM? Oui, c'est ce qui m'a dire. La configuration de l'alliance avec le MSM. Oui. Ça qui m'a dire. MSM, ML et puis? Non. La configuration de l'alliance avec le MSM veut dire qu'il n'y a pas nécessairement la même configuration qu'il y était en 2014. Oui. Évidemment, parce qu'avec le départ de PMSD, on a une autre configuration. Oui, justement, c'est l'autre configuration-là, donc on a MSM, ML et puis? Non, ML et MSM, c'est tout. C'est tout? Blier MMM. Oui. MMM, nous capables cause MMM dans un autre contexte, mais pas dans les contextes d'une alliance électorale MSM, ML, MMM. Et Pravin Jagnet pense pareil que moi? Ça m'a pas connu, vous avez demandé. Ou content demande-moi question les autres du monde. Moi pas capable de répondre. Moi pas répondre pour les autres du monde. Ça fait aussi pour autant, moi parce qu'on a discuté ça avec. Absolument pas. C'est mon réflexion
à l'intérieur du ML, mais c'est mon réflexion personnelle, on me pose une question précise, lo Sangit Fauda, me donne nos réponses précises, lo Sangit Fauda, oui, Fauda lit dans la configuration comme candidat, mais pas nécessairement dans le numéro 6 si la configuration de l'alliance demande autre chose.